Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en plein été. Et bien c'est pour ça que j'ai ma casquette, chose que vous n'avez pas l'habitude. Coucou à Magikarp du coup qui a souvent une casquette. Du coup comme je vous l'ai dit récemment, mon Disney Store de Belle Épine dans le 94 va bientôt fermer ses portes malheureusement. Et donc du coup forcément ces temps-ci j'en profite, je fais des allers-retours express au Disney Store avant qu'il ne ferme vu que je n'aime pas trop aller sur le site internet. Et du coup j'ai vu qu'il y avait Primark aussi à côté, je me suis dit allons faire un tour à Primark. Et donc c'est parti. Et pour commencer, nous allons découvrir ensemble ce que j'ai acheté donc à mon Disney Store. Et donc on commence par une toute petite figurine de Rex. Regardez-moi ça. Alors est-ce que ça va nous faire le focus? Donc c'est une forme de cornichon, voilà, donc ce n'est pas Rick Cornichon, hein, mais du coup c'est très marrant. Donc ça s'appelle les Shufflers, je ne sais pas trop ce que c'est. Et en fait, il y a cette collection-ci, donc regardez, ce sont a priori des petits personnages qui bougent quand on appuie genre sur leur petite tête. Donc ceci est au prix de 7 €. Et donc en déballé, vous voyez, ça fait comme ceci. Donc ça fait plutôt un peu robot, enfin comme dans les années à l'ancienne où il y avait un petit truc là ici, une petite clé qu'on tournait. Ça fait vraiment ce genre de petit jouet. Donc voilà, ce n'est pas la forme classique de Rex. Mais bon, j'ai trouvé que c'était quand même très très choupinou là, avec ses petits bras genre tiki tiki tic pour avancer. Donc voilà, donc je vais pas vous le montrer en avancée, mais on entend bien en tout cas le bruit. Ah voilà, c'est ici les pieds qui avancent comme ça, tchouk tchouk tchouk, sur du sol dur. Donc voici pour notre petit Rex. Et comme si ça suffisait pas pour cette petite collection, j'ai craqué aussi sur le fameux Zurg. Regardez, alors je trouve qu'il est encore mieux fait que Rex. Donc voilà, le packaging ne change pas. Ici on a une autre collection par rapport à la boîte de Rex. Et effectivement oui, donc ici ça devait être à la sortie du film Toy Story 1 et là le 2, puisque du coup on a plutôt les personnages que l'on retrouve dans le 2. Et donc l'empereur Zurg est comme ceci, il est juste trop chou là, avec son petit corps, sa grande cape, son sourire de robot pas content. Donc voilà, les deux côte à côte sont comme ceci, donc vous voyez ils sont assez petits, hein, enfin même tout petits, parce que par rapport à ma main, voilà, ils sont comme ça. Donc ils sont trop choux, donc 14 € les deux. Pour continuer, voilà, je trouve une petite peluche, donc la fameuse petite Dolly. Donc voilà, la petite poupée peluche, poupée de chiffon, je ne sais plus trop ce qu'elle est, mais j'ai trouvé vraiment qu'elle était craquante, elle était vraiment comme on se l'imagine en fait dans le film d'animation. Et alors normalement elle coûte 12 € et là je l'ai eu pour le prix de 9,60 €. Donc franchement j'ai trouvé que c'était une petite remise bien sympa et qu'il me fallait. Donc derrière, voilà, elle est comme ceci. Voilà, j'ai trouvé avec ses petits boutons, elle était vraiment adorable. Pareil pour notre petit hérisson, je l'ai payé 8,80 € au lieu de 11 €. Donc franchement, moi les petites remises comme ça, j'adore. Regardez comment il est, mais vraiment trop bien fait. On croirait vraiment le hérisson donc du dessin animé, bon, sauf que là il est en peluche, mais voilà, je trouve qu'il est vraiment, il a tous les détails typiques en tout cas de l'animé, donc voilà, il est très très adorable. Ensuite, je sens un packaging, regardez notre petit Duck Kaboom. Donc cette figurine est au prix de 5,50 €. Donc en fait en gros c'est Monsieur Patate mais déguisé en Duck Kaboom. Le packaging est basique, voilà, rien de plus normal. Donc j'ai déjà déballé à moitié, regardez comment il est. Donc pareil, hein, vous voyez, tout petit par rapport à mes doigts. Et donc comme le vrai Monsieur Patate, vous voyez en fait, on peut enlever et assembler le Monsieur Patate et le refaire entièrement. Donc voilà, j'ai trouvé, enfin c'était juste top. Moi qui adore en fait Monsieur Patate et surtout Duck Kaboom, donc les deux ensemble forcément. Oui, alors voilà, les oreilles c'est ici, le trou est là, donc voilà. Ah, ça se présente comme ça. Donc voilà, donc il existe Monsieur Patate en divers personnages. Donc si vous n'aimez pas forcément Duck Kaboom, mais que vous aimez bien Monsieur Patate, donc il existe en plusieurs persos.
Donc voilà, le petit Monsieur Patate de Kaboom. Donc en gros plan, voilà comment il est. Il est juste trop chou avec sa mini cape. Ensuite, donc si vous reconnaissez ce papier, c'est forcément une suspension de Noël que j'utilise juste en déco. Donc qui m'a coûté 17 € et voilà. Donc bon, je dirais que c'est plus pour le thème d'Halloween plutôt que Noël, puisque vous aurez reconnu donc l'attraction par rapport à la maison hantée donc de Disney. Donc dans les petits fauteuils, donc vous avez les 3 fantômes. Regardez comment c'est extrêmement bien travaillé. J'adore les têtes. Alors celui-ci là, le grand maigre, c'est celui qui me fait le plus peur. Donc voilà, c'est juste mais trop bien fait. Donc encore une fois, je ne vais pas mettre ça sur mon sapin, comme je vous le dis très souvent, mais ça sera plutôt dans mes petites décorations de salle à manger. Ensuite, j'ai tout simplement craqué sur ces petits crayons Animators Collection Littles. J'ai vu certaines vidéos, enfin un youtubeur surtout que j'aime beaucoup, qui ouvre beaucoup ces petits boosters d'Animators. Alors moi j'en ai jamais acheté parce que voilà, à chaque fois je me dis si c'est un personnage que je n'aime pas, c'est un peu ballot. Mais bon voilà, ils étaient à 5 €. J'aime bien le rose, je me suis dit allez pourquoi pas, on va tester, on va en acheter un. Donc là, quel personnage vais-je avoir? Comment on ouvre? Attendez, il y a une putain de... une étiquette. Et donc sans l'étiquette, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, on a un petit booster, donc on ne sait pas qui c'est, dans son petit plastique blanc. Est-ce qu'il y a un peu de transparence? Ouais, je vois un peu du vert. Oh, regardez, non, je vous laisse découvrir, mais genre j'ai vu le petit flyer en fait par transparence et j'ai vu la tête d'un personnage que je kiffe de fou. Donc si c'est bien ça, c'est trop bien. Bon alors c'est pas le personnage en question que je pensais, mais c'est de la même franchise. Alors en fait, regardez. Alors attendez. Voilà, alors en fait, j'avais vu ce personnage. Sans, c'est beaucoup mieux pour ma compréhension. En fait, j'ai vu donc le personnage d'Alice, moi qui suis une très grande fan d'Alice au Pays des Merveilles, donc je pensais que c'était le perso d'Alice. Et en fait, c'est le Bombix, il est juste trop chou. Du coup, j'ai trop bien fait. Regardez. Donc le Bombix, j'adore ce personnage. Alors là, c'est dommage, il ne fume pas l'espèce de calumet de la paix là, je ne sais quoi. Mais bon, j'adore, c'est un de mes persos préférés. Puis avec les jambes croisées, enfin c'est juste trop choupinou. Les gens, mais j'ai trop bien fait de l'acheter. J'ai trop hésité. Quand j'étais comme ça en train de réfléchir. Celui-ci. Non, on va prendre celui-ci. Après je l'ai reposé. Oh non, vas-y celui-ci. Oh, bon allez, celui-ci, hein, vu que de toute façon je ne sais pas. Et donc je suis tombée sur Alice. Regardez, oh là là, mais je suis trop contente. Pour finir, j'ai craqué mon slip vu que je me suis procuré. Donc regardez, un sweat. Donc un peu jaune moutarde avec la main donc, de Mickey. Alors déjà, le jaune, j'ai pas beaucoup de jaune, donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée. En plus, moi qui adore l'Asie, etc. Donc je suis souvent comme ça quand je me prends en photo ou autre. Donc le V de Victoire au Japon. Et donc là, on a donc Mickey qui fait ce fameux signe. Alors là, je suis désolée, mais en fait, vous entendez un de mes chats qui fait son petit popo ou pipi. Donc voilà, il est dans sa litière. Désolée pour le bruit. Donc voilà, donc de dos, il n'y a absolument rien. Mais donc sur le côté, la petite étiquette, déjà j'ai trouvé qu'elle était trop stylée là, avec la silhouette du haut de Mickey. Là sur les manches, un peu comme les trucs de cartes là, enfin j'adore. Et en plus, la matière du coup des doigts de Mickey, donc c'est un espèce, vous voyez, un peu genre en serviette là, enfin j'aime beaucoup ces textures. Du coup le fait d'avoir deux textures distinctes l'une à côté de l'autre, différents, enfin j'adore. Et en plus le jaune, enfin j'ai jamais senti un sweat aussi doux. Il est franchement mais trop doux quoi, c'est un truc de dingue. Pour info, il m'a coûté 25 €. Donc bon, je ne sais pas s'il y a encore par exemple sur le site ou quoi, ou sur le parc, mais en tout cas à Belle Épine c'était le dernier. Ensuite, qui dit été indien dit forcément la rentrée des classes ou le boulot, ce que vous voulez.
Et donc il fallait que je me trouve pour en tout cas mon nouveau bureau de mon nouvel appart un pot à crayon et j'ai trouvé celui-ci de Mouchou mais complètement extra qui coûte 12 €. Il y est également aussi sur le site internet de Shop Disney. Mais enfin voilà, franchement il est assez gros et il est juste trop bien fait. Bon alors je suis désolée mais je ne peux pas vous le déballer, enfin ça serait un peu long. En fait j'ai pas ma paire de ciseaux à côté, il y a des petites attaches. Donc ils ont mis en tout cas pour faire genre que c'était des crayons, donc 3 baguettes avec le petit criquet au-dessus, donc comme ceci. Et donc notre Mouchou qui est complètement torsadé, enroulé, et donc c'est ce qui fait en fait le pot à crayon. Regardez comment c'est vachement bien fait. Regardez ces détails, franchement pour un pot à crayon, 12 €. Mais j'ai trouvé que c'était grave cool quoi. Donc voilà, donc ça fait à peu près ça en diamètre. Vous pouvez mettre quelques petits crayons, stylos et voilà, fourniture scolaire. Et donc il fera très bien sur mon nouveau bureau. Et c'est fini pour le premier sac donc du Disney Shop. Et donc c'est parti maintenant pour le fameux Primark. Donc j'ai trouvé l'Alien. Alors j'ai vu qu'effectivement depuis peu ils faisaient des Funko Pop en fait chez Primark. Mais à chaque fois, elle m'intéressait pas. Et là, quand j'ai vu l'Alien, je me suis dit, mais what? L'Alien qui part à chaque fois à une vitesse folle. En plus, il est juste au prix de 12 €. Au début, j'étais là, je fais, mais attends, c'est des faux, c'est des vrais. Écoutez, en tout cas, j'ai vu que là, il y avait le petit copyright là du pop. Donc, enfin, pour moi, c'est un vrai. Et je voyais pas trop quand même Primark vendre des faux. Et donc, quand j'ai vu l'Alien, forcément, je me le suis pris. Donc regardez cette petite merveille, donc qui fait partie de cette collection là. Donc voilà, moi j'avais déjà les 3 petites Funko Pop, donc je m'étais dit mais non, j'ai pas besoin du grand Alien. Mais voilà, vous comprendrez bien que là, 12 € chez Primark, j'étais obligée. Donc voilà, il est comme ceci. Moi qui n'ai pas la version ancienne, donc bah du coup j'aurai la version nouvelle par pur hasard. Donc qui dit le grappin dit la petite fusée pour les aliens. Donc là il me semble, je sais plus si c'est juste un objet déco ou non, ça doit être quelque chose pour boire parce qu'en fait il y a une paille, mais à savoir que moi je vais l'utiliser en déco et non pour boire, mais enfin pour vous ou pour vos enfants ou que sais-je. Voilà, donc ça s'ouvre ici par le haut, donc vous mettez votre liquide là-dedans. Voilà, bon après c'est du plastique, ça n'a rien pour tenir au frais ou au chaud. Donc bon, je sais pas si c'est très utile, mais en tout cas en déco, donc vous voyez, c'est comme ça. Ça m'a coûté 13 €. Ah quand même hein. Je pensais que ça me coûterait moins cher. Mais attendez, en fait je vous raconte que de la merde. Ça, c'est un objet Disney Store. Je ne sais pas pourquoi il s'est trouvé dans mon sac Primark, hein, c'est moi qui fais la connerie. Mais donc voilà, ceci en fait est un objet Disney Store, donc vous pouvez vous le procurer sur le Disney Shop. Je comprends mieux pourquoi je l'ai mis dans le mauvais sac, parce qu'en fait chez Primark, j'ai trouvé ces petites gommes aliens. Et donc je me suis dit que justement, j'allais les mettre dans la petite fusée grappin là, à l'intérieur. Et comme ça, ça va faire genre, voilà, c'est le grappin que ça va piocher les petits aliens. Donc ces petits packaging d'aliens coûtent 2,50 € et en fait ce sont des gommes. Donc pour gommer le crayon, hein, rien de plus basique. Et donc voilà, donc il y en a 4, j'en ai pris 2, comme ça m'en fera 8 dans la petite fusée. Et genre comme ceci, bim bim bim, je vais les empiler dedans. Voilà, ça va être très fun à faire. Alors regardez ces petites merveilles que j'ai trouvées chez Primark. J'avais déjà vu qu'ils faisaient des petites Funko Pez. Mais alors là, c'est Toy Story. Et vous savez combien ça coûte? 2,50 €. J'ai pas pris tous les personnages parce que enfin genre Woody je trouvais qu'il était pas très beau. Donc j'ai pris les basiques mais en mieux fait. Donc ils sont vendus en plus avec donc les petits bonbons. Donc franchement 2,50 € le pèse. C'est juste trop cool quoi. Donc voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.